Aujourd'hui, bonjour Anissa. Bonjour Nadia. Et vous allez nous parler de quoi? Eh bien, de la venue d'Édouard Philippe qui a présenté hier justement un plan stratégique pour en finir avec ces écarts entre les salaires entre hommes et femmes dans l'Hexagone, en France. Tout à fait. Alors, appliquer le principe à travail égal, salaire égal, inscrit dans la loi française depuis 35 ans, c'est l'injonction qui a été lancée hier par le gouvernement français aux entreprises. Alors tout d'abord, Nadia, il faut savoir que 9% d'écart de salaire injustifiés entre hommes et femmes ne peuvent être attribués à des différences de temps, de travail, d'ancienneté ou de diplôme, de carrière et de responsabilité. Alors Nadia, en Europe, quand un homme gagne 1 euro, une femme gagne 84 centimes. Selon les chiffres de l'INSEE, en France, le revenu salarial net moyen en 2015 était de 25 350 euros pour un homme et 19 130 pour une femme. Alors c'est énorme, l'écart est de 6 220 euros. Alors pour en finir avec ces écarts injustifiés, Nadia, le Premier ministre Édouard Philippe, on l'a dit, a présenté le plan d'action stratégique pour en finir avec ces écarts. Et au total, 10 mesures doivent permettre de les réduire d'ici 3 ans. Alors, quelles sont-elles, ces mesures, justement? Alors, elles sont nombreuses. Dès le 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 250 salariés auront à leur disposition un logiciel intégré au logiciel de paye qui leur permettra d'évaluer les écarts. Et en cas d'écart trop important, chaque entreprise devra consacrer une enveloppe de rattrapage salarial en faveur des femmes. Alors, le montant sera décidé dans le cadre de la négociation sur les salaires. Pour corriger le tir, les entreprises auront 3 ans maximum. Et en 2022, si rien n'a changé, l'inspection du travail pourra imposer une obligation de résultat, autrement dit, un objectif de rattrapage avec une amende qui pourra représenter 1% de la masse salariale de l'entreprise, Nadia. Alors ensuite, Nadia, il y en a d'autres, des mesures, plus question de vivre caché. Les entreprises devront montrer patte blanche et publier sur leur site internet le pourcentage d'écart de salaire injustifié. Enfin, Nadia, les contrôles de l'inspection du travail seront renforcés et passeront de 1730 à 7000 par an, donc la différence est énorme, et passeront à 30 000 pour les entreprises de plus de 250 salariés. Voilà, c'est beaucoup de mesures, on espère qu'elles vont être appliquées. Une petite question, Anissa, alors voilà donc pour la situation en France, mais qu'en est-il en fait ailleurs, par exemple au Maroc ? Alors malheureusement, Zineb, après une décennie de progrès lent mais constant, 2017 partout dans le monde a marqué un coup d'arrêt en termes d'amélioration et de l'égalité homme-femme. C'est le constat amer qui a été dressé par le Forum économique mondial dans son dernier rapport sur la parité entre les hommes et les femmes, et le Maroc ne fait pas exception évidemment. Selon le rapport de l'organisation économique, le Royaume arrive à la 136e place sur 144 des pays étudiés. Alors concernant l'égalité salariale, puisque c'est de cela dont on parle, le Maroc est à la 137e place du classement. S'il obtient des notes plutôt honorable concernant la parité dans l'accès à l'éducation et à la santé, il est mal noté en termes de représentativité des femmes en politique et il est encore loin d'atteindre l'égalité salariale. Par exemple, je vous donne un petit exemple rapidement, le salaire moyen au Maroc diverge entre les genres. Par exemple, une femme gagne en moyenne 3 295 $, soit environ 30 000 dirhams, quand un homme gagne 118 000 dirhams. Merci Anissa pour ces éclaircissements, des progrès certes, doucement, mais lentement, mais certainement. Merci. Ça va venir.